toutes, bonjour à tous. Nous allons illustrer ici la déclaration de la part libératoire de la taxe d'apprentissage au titre de la DSN d'avril 2025, soit pour le 5 ou le 15 mai 2025. Pour rappel, la part libératoire de la taxe d'apprentissage est à déclarer sur chaque établissement. Voici donc les étapes à suivre sur la PaySage afin de vous acquitter de cette obligation déclarative. Dans un premier temps, il va falloir créer un état de gestion avancée. En effet, dans la DSN, les cotisations établissements ainsi que les cotisations agrégées sont alimentées par les bulletins du mois. Les salariés sortis n'ayant pas de bulletin sur le mois, les montants relatifs à N-1 ne pourront pas être récupérés. La création du modèle GA va donc permettre de connaître les montants qui ne sont pas repris nativement au niveau de la DSN. Je clique donc ici sur la fonction GA, puis modèle. Je me positionne sur une ligne de la gestion avancée, puis avec le bouton plus, créer, je vais cliquer sur le bouton liste et venir créer mon état de gestion avancée. Avec le bouton plus en haut, activé ici, je vais d'abord récupérer l'information du matricule pour le collaborateur, puis je vais récupérer le nom de famille, je double-clique. Au niveau de la longueur, je vais réduire le nombre de caractères, en indiquant par exemple 40. Je récupère le prénom, et je vais ensuite récupérer les informations concernant la rubrique 56 202 au niveau du bulletin de paye. Pour cela, je vais rechercher l'information au niveau de la fonction rubrique de paye du salarié, je double-clique, puis je vais chercher la base dans un premier temps de la rubrique 56 202. Au niveau du champ opérateur, ici, je vais indiquer total. Sur le code de la rubrique, je vais indiquer le code 56 202 pour les régimes URSSAF. Attention, si vous trouvez sur un régime MSA, la rubrique sera la 56 204. Et au niveau de la période, ici, je vais cocher annuel et bien penser au niveau de l'année à choisir l'année N-1. Et je clique sur OK. Je récupère ensuite le montant de la rubrique 56 202 ou 56 204 pour un régime MSA. Sur le même principe, je vais maintenant récupérer le montant patronal de ma rubrique 56 202. J'indique l'opérateur total ici. Je renseigne le numéro de ma rubrique et au niveau de l'année, je choisis là aussi l'année N-1. J'enregistre mon modèle de gestion avancée en indiquant par exemple ici au niveau du titre solde TA N-1. Puis je ferme la fenêtre et je clique sur OK. Je vais ensuite venir créer, toujours au niveau de la fonction gestion avancée, une sélection. Je me positionne sur une ligne au niveau de la fenêtre, puis en bas à gauche, je clique sur le bouton plus créer. Je vais nommer ma sélection de gestion avancée en l'intitulant par exemple TA sortie. Je renseigne un libellé qui n'est pas normé. Vous pouvez donc choisir le libellé qui vous intéresse. Puis au niveau de la fenêtre qui apparaît sur l'onglet critères de sélection, avec le bouton plus ici, je vais aller rechercher au niveau du champ affectation, je vais aller rechercher la date de fin de contrat. Je double-clique sur la ligne et je vais renseigner la période 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Je clique sur OK. Au niveau, cette fois-ci, du critère de tri, je vais venir ajouter un autre critère en cliquant sur le bouton plus là aussi. Je vais aller rechercher, cette fois-ci,
l'information de l'établissement du salarié. Information établissement du salarié, je vais retrouver au niveau du champ lieu de travail. Je double-clique sur la ligne lieu de travail. Je vais donc rechercher mon établissement. Je double-clique sur la ligne et je viens cocher la rupture ici. Je clique sur OK ensuite. Puis, j'enregistre ma sélection de gestion avancée, en cliquant sur OK. Je vais maintenant pouvoir lancer ma gestion avancée afin de récupérer les informations au titre des salariés présents en 2024, mais sortis avant le 30 avril 2025. Via ma fonction gestion avancée, cette fois-ci, puis édition, je vais récupérer le solde TA-1, puis la sélection TA sortie. Je clique sur OK. Je vais choisir au niveau de la période de date à date et indiquer la période 1er janvier 24 au 31 mars 25. Je coche salarié traité pendant la période, puis je clique sur OK. Je vais ici réaliser un aperçu avant impression afin de récupérer les informations pour mes collaborateurs partis. J'ai donc 2 collaborateurs qui sont partis, un sur l'établissement 1 et un autre collaborateur sur l'établissement 2. J'ai donc 2 pages ici. Je vais me concentrer sur la première page pour mon établissement 1 et donc devoir indiquer dans ma DSN d'avril le montant patronal de la rubrique 56-202 pour Justine Balin. Et je devrais également récupérer la base de la rubrique 56-202. Je devrais également ajuster au niveau de ma déclaration. Je referme les différentes fenêtres et je vais maintenant générer ma DSN du mois d'avril 2025. Avant d'accéder à ma DSN du mois d'avril 2025 pour mon établissement 1, je décède un point de vigilance pour les salariés donc partis en 2024 pour lesquels un bulletin complémentaire est réalisé sur le mois d'avril 2025. Un retraitement des données sera nécessaire afin d'éviter les doublons au niveau donc, des éléments à déclarer en DSN, dans la mesure où le salarié est présent dans l'état résumé des cotisations, puisqu'il a un bulletin sur le mois d'avril 2025, et il est également présent dans l'état de gestion avancée, car le collaborateur donc, est parti en 2024. Je double-clique sur la première ligne de ma déclaration, et je vais donc maintenant apporter un certain nombre de modifications au niveau de mon fichier DSN, au niveau des mailles agrégées, et également au niveau des mailles du coup établissement. Je vais d'abord donc me positionner sur l'onglet versement et au niveau de l'onglet versement ici, je vais retraiter le montant global afin d'ajouter le montant qui correspond à la part libératoire de la taxe d'apprentissage pour les salariés partis en 2024. Donc montant à récupérer de votre état GA. Dans mon exemple, le montant est de 23,74 €. Je vais donc venir ajouter aux 43 097 € les 23,74 €, ce qui me donne désormais 43 120,74 €. Toujours sur cet onglet versement, mais cette fois-ci sur l'onglet cotisation, je vais là aussi venir modifier mon montant total de cotisation sur l'enregistrement S21G00 22005 pour indiquer le même montant que celui indiqué sur l'onglet versement, c'est-à-dire ici 43 120,74 €. Et je vais également ajuster l'assiette indiquée au niveau du CTP 995 qui correspond au solde libératoire de la taxe d'apprentissage afin de reporter la base de la rubrique 56-202 pour les collaborateurs partis. Dans mon exemple, l'assiette pour ma collaboratrice qui a quitté les effectifs était de 26 395,12 € que je viens ajouter à l'assiette indiquée ici. Le nouveau montant est celui-ci. 1 275 313,12 €.
Je vais ensuite me rendre sur l'onglet Établissement de ma DSN pour cette fois-ci retraiter le segment S21 G0082. Première chose à faire, modifier les dates de début et dates de fin pour indiquer la période de l'année civile 2024. Je vais donc renseigner ici la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Et au niveau de la valeur, je vais là aussi ajouter le montant qui correspond au collaborateur parti. J'ajoute donc ici 23,74 €, ce qui me donne désormais 1147,78 €. Puis j'enregistre ma déclaration. Je viens donc d'effectuer la déclaration de ma part libératoire de la taxe d'apprentissage au titre de la DSN d'avril 2025. Il me reste à contrôler les autres éléments, comme habituellement, puis à générer le fichier DSN mensuel, comme tous les mois. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Au revoir.